Bonjour à tous, je viens vous présenter dans cette vidéo un album photo que j'ai fait pour une petite fille. Voilà, je vous le présente à l'endroit. Alors, en page de couverture, enfin sur la couverture de l'album, j'ai mis, parce que c'est une petite fille qui adore le rose, donc j'ai mis du papier rose uni. Après, à cheval, j'ai mis du papier rose à fleurs avec une découpe, là c'est des petits papillons, découpe papillons. Par-dessus, j'ai mis sur les côtés, sur la tranche, sur la pliure de l'album, j'ai mis alors un galon rose que j'avais eu à Noz, avec par-dessus une dentelle. Il est peut-être mieux comme ça. Voilà, ceci de chaque côté. Donc derrière, c'est comme ceci. Il n'y a rien, c'est uni. Et donc devant, j'ai mis une licorne. Ça aime beaucoup, elle aime le rose, les princesses, les licornes. Donc j'ai mis une jeune licorne. J'ai mis son prénom. J'ai entouré de perles, de fausses perles achetées chez Wish. Ça rend vraiment, ça fait vraiment très joli, ça rend, j'aime beaucoup. J'ai rajouté 3 petites fleurs, celle-ci est en mousse et là en papier, avec un petit peu de tulle, des petites perles. Voici pour ma couverture. Pour la fermeture, j'ai mis un ruban blanc. Alors, on va découvrir l'intérieur ensemble. Alors, ma première page, j'ai fait un cadre. Là, elle pourra mettre la photo sur le papier et après glisser la photo dedans. Sur le cadre, j'ai mis une petite fleur de chez Action. Petit autocollant. Là, j'ai mis un petit autocollant aussi. Là, c'est un volet qui se soulève. Donc, je vais vous montrer de plus près, le cadre. Voilà. Après, on ouvre. Derrière le petit cadre, j'ai mis 3 petits cœurs. Voilà, elle aime beaucoup les petits cœurs aussi. Et là, j'ai laissé tel quel pour en mettre une photo. Là, pareil, j'ai laissé la grande page vierge pour en mettre une grande photo. Et j'ai mis un petit autocollant à cerf-volant. Et on refait. Ouais, non, voici pour la première page. Entre chaque page, j'ai mis du washi tape. Ensuite, la deuxième page, c'est une cascade. Alors là, j'ai mis princesse, la Reine des Neiges. J'adore la Reine des Neiges. Là, c'est une autre princesse. J'ai mis une petite fleur. Toujours du papier rose et de la dentelle. Après, on ouvre. Là, j'ai laissé blanc, chaque fois qu'elle va mettre une photo. Et donc là, c'est sur le thème de la Reine des Neiges et des princesses. Donc, on tire le petit ruban et j'ai ma cascade. Et en bas, j'ai mis petite mini. Voilà. Et voilà, on rentre. Petite attache parisienne. Là, les petites fleurs de chez Action. Oui, je crois que c'est Action. Je referme avec un petit cordon. Voilà. Ensuite, la page d'après. Là, je mets un petit autocollant. C'est un petit nounours qui fait du vélo en 3D. Et ici, j'ai mis 3 petites fleurs plates. Enfin,
disons un peu plus plates que celles qui sont devant. Je les aime beaucoup ces petites fleurs là. Je me rappelle plus du tout où c'est que je les avais eues. Peut-être Action, mais je me rappelle plus. Pas de bêtises. Ensuite on ouvre. Là j'ai mis un petit cœur. Excusez-moi. Deux petites fleurs. Et quand on ouvre, j'ai cette interaction là. Donc là elle peut mettre une photo. Là, ici, elle peut en mettre deux petites là. Et puis même sur les côtés derrière, là, ça fait un peu... Voilà, j'aime beaucoup ce système d'interaction. Voilà, je ne l'avais pas encore fait. Quand on referme, hop, voilà. C'est la première fois que je la fais, cette interaction, et j'aime beaucoup. Ensuite, la page d'après, c'est un petit cadre. On y glisse une photo. Et en plus, il est... là, il est coincé. J'ai mis des petits strass à l'intérieur. Là, j'ai mis une princesse en 3D. On soulève la princesse. On tient la princesse, on la soulève. Et j'ai une autre interaction. Donc là, elle peut mettre soit deux photos, soit elle aplatit, elle met une grande photo et elle coupe au milieu pour pouvoir faire la pliure. Voilà. Ensuite, la page d'après. Alors, c'est une page toute simple. Là, j'ai mis Winnie l'ourson en 3D sur une découpe blanche avec un rond que j'ai fait en autre découpe violet. Ici, j'ai mis un petit chat dans une cône de glace, comme une glace. Voilà. Et en bas, j'ai mis pareil des fausses perles qui viennent d'Action. Ça rend vraiment très joli. J'aime beaucoup, ça rend bien. Voilà. Ensuite, on soulève. En haut, j'ai mis deux petits carrés pour mettre des photos. Où j'ai fait une petite découpe pour glisser les photos dedans. En bas, j'ai mis un grand carré pour y mettre une grande photo. Pour les glisser dedans. Là, j'ai deux petits volets Disney. J'ouvre et j'ai deux. Elle peut mettre encore deux petites photos et j'ai laissé la place pour mettre une grande photo. Là, cette partie-là est toute simple. Voilà, et elle est aimantée pour que ça tienne. Ensuite, on arrive à l'autre page. J'ai fait un petit cadre shaker. Donc là, pareil, ça bouge. Je vais faire bouger. Voilà, je sais pas si vous avez bien vu. Ici, j'ai mis une petite rose, un autocollant. Donc là, j'ai mis Olaf. Là, j'ai mis un petit papillon en relief. Je ne me rappelle plus le nom. Je vais voir de près. Voilà. Donc, le petit fond, on peut l'enlever. Derrière, j'ai laissé blanc. Elle met la photo, une photo, la petite ou autre. Et elle replace là et on voit la photo de la petite. Voilà. En attendant, j'ai pas voulu laisser un papier blanc. Donc, j'ai mis Bambi. Ensuite, on ouvre. Et on tombe sur une autre interaction, toute simple. Voilà. Ensuite, on tourne. Alors ici, c'est vraiment tout simple. J'ai fait une découpe couleur or. Et là, c'est juste mes pages. On peut mettre des photos. Donc là, on peut mettre 2, 4, 6, 8, 9. 9 photos. Là, il n'y a rien de...
tout simple. Ensuite, la page d'après est un petit peu plus compliquée. Enfin, plus compliquée, pas plus que les autres. Là, j'ai mis 3 petites fleurs plates pareil qui viennent de chez Action. Les 2 d'en bas, je les ai mis sur de la mousse 3D, qui a un peu de relief. Au-dessus, j'ai mis une petite étiquette autocollante qui viennent de chez Action aussi, mini. Quand ils avaient fait, ils avaient sorti tout ce qui était mini et Mickey. Là, pareil, j'ai fait un petit cadre avec un petit volet dessus. Et sur le volet, j'ai mis mini, j'ai fait une bannière. J'ai fait une bannière où j'ai mis collection de jolis, de petits moments inoubliables. Collection de petits moments inoubliables. Avec une petite fleur, une marguerite, un petit nœud. Ici, il y a une montgolfière. Et là, on retrouve la tête de Minnie. On soulève, on tire. Et en dessous, eh bien, il y a la photo qui apparaît. C'est un cadre photo, on peut y mettre une photo. Alors, je vais vous montrer. Je vais vous montrer de plus près. Je baisse. On tire. Et vous avez la photo qui apparaît en dessous. Et le dessus qui se plie. Voilà, le dessus qui se replie en deux. Et quand on pousse, quand on ferme, hop, ça se rallonge. On ouvre et on ferme. Voilà. Ici, j'ai mis un tout petit ruban, je l'ai fait un petit peu court pour montrer que ça s'ouvre. Et là, j'ai juste laissé la page avec des glaces vierges. On pourrait mettre une photo. Et là, j'ai fait une petite pochette où j'ai glissé 2 tags de la Reine des Neiges et une petite carte mini. On pourra mettre du journaling ou autre chose. Voilà. Et ceci est aimanté. Ensuite, on tourne la page. L'autre d'après est toute simple. Enfin, le dessus est tout simple. Je lui ai mis un flamant rose. Et là, je lui ai mis un attrape-rêve avec un petit brillant au milieu. Voilà. Et quand on l'ouvre, là, j'ai juste mis 3 petites perles. Et celle-ci m'a demandé un peu plus de temps, cette interaction, parce que j'ai eu c'est la première fois que je la fais, et j'ai eu un peu de mal sur un élément. Alors attendez, je vais essayer de bien mettre pour que vous puissiez voir correctement. J'en ouvre, j'ai cette interaction là, et là ça tourne, la photo tourne. On met une photo là, on met une photo derrière, on lui fait 2 photos, et ça tourne. Il y a une ficelle au milieu, mais je pense qu'elle est pas assez, je l'ai pas assez tendue. Donc des fois il faut remonter, serrer, et hop, et ça tourne. Là je vais laisser un grand pour mettre une grande photo, et là j'ai fait une découpe pour faire une photo où on peut le glisser dedans, et j'ai mis encore ma rangée de petites perles. Voilà, et mon interaction avec la photo qui tourne. Voilà, on referme. Et voilà, c'était monté aussi. La dernière, alors la dernière, sur la page, l'ouverture, j'ai mis, c'est pareil, ça vient de chez Action ceci.
c'est un petit lama. Là j'ai mis une demi découpe de, ça fait un peu napperon. Et là j'ai remis mes 3 petites fleurs. Voilà. Ici j'ai fait une petite page. Alors avec une attache sur cette petite page et une attache qui tient à ma page. On défait avec une petite ficelle. Voilà. Quand j'ouvre, donc là je peux mettre une photo. Quand on ouvre, on peut remettre 2 autres photos. Je referme, ça fait comme un petit livret. Et après, j'ouvre ma page. Là, ici, j'ai remis en 3D une princesse. Ensuite, j'ai fait 2 encarts pour mettre des photos. Et dans le rabat, j'ai fait 2 petites enveloppes qui peuvent mettre du scratch. Et on peut mettre des petites choses dedans. Voilà. Et on rattache. On la ficelle. On va mettre dans le trou. Et on rattache. Voici mon album fini. Et sur la tranche, j'ai mis des petits bijoux. Je lui ai mis un petit nounours, un petit bisounours, un pompon, des rubans. Il y en a avec Hello Kitty. Ensuite, je lui ai mis une petite ficelle avec une perle et le prénom, Léna. Et accroché, je lui ai un petit médaillon avec un flamant rose, une cage avec un petit oiseau. Voilà. Alors le seul petit bémol à cet album, enfin pour moi, maintenant je ne vais pas fermer parce que je vais vous montrer pourquoi j'ai un bémol. Je suis pas contente. C'est que si vous me suivez, dans tous mes albums, je mets des coins en métal parce que je trouve que ça finit l'album. Donc pour la dernière page, ça ne posait pas de problème. Mais pour la première page, j'ai complètement oublié à mes coins quand j'ai monté ma page. Et j'ai fait l'ouverture dans ce sens-là. Ce qui fait que je ne peux pas mettre mes coins. J'aurais dû faire l'ouverture de ce côté-là. Donc heureusement mes coins sont propres, sont beaux. Parce que des fois, je rate un peu mes coins. Heureusement, là, ils sont bien faits mes coins. Autrement, il aurait fallu que je refasse ma page de devant. Voilà, maintenant je ferai attention. Pensez-y si un jour ça vous arrive. Si un jour vous faites, voilà, vous voulez mettre des coins et vous voulez faire des pages avec des ouvertures, pas faire du côté, voilà, faire du bon côté. Du coup là je ne peux plus mettre mes coins. Ensuite j'ai fait aussi une nouvelle méthode suite à des vidéos que je regarde sur YouTube, je vous mettrai le lien de la dame, c'est André, c'est une Canadienne. J'adore ses vidéos et moi je montais mes pages, je les montais, je faisais en forme de U, la base, et je mettais mes pages jusqu'en bas. Voilà, ça faisait comme ça. Et c'est vrai que une fois, quand on a des pages assez importantes, vos pages, quand elles sont en U, elles restent comme ça un peu debout.
Donc j'ai fait son système avec une base amovible. Enfin, une base... une base qui bouge. Vous voyez, je suis pas... La page n'est pas rattachée directement à la base de l'album. Quand on a des pages épaisses et qu'on les couche, ben, elles ne restent pas droites. Elles se couchent aussi. C'est une bonne méthode. C'est la première fois que je l'essaye et j'en suis très contente. Je pense que toutes mes pages maintenant, je vais les faire comme ça. Et en plus, comme elle disait, il y a moins de pression sur la base de la page et il y a moins de risque qu'elle se décolle à la longue. Une chose que j'ai pas aussi fini, je viens de m'apercevoir que j'ai une chose que j'ai pas fini de faire, c'est mes tags à chaque page. Mais ça, il n'y en a pas pour longtemps, donc je vais m'atteler à aller faire mes tags à chaque page. Donc voici mon album pour la petite Léna. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai passé pas mal de temps dessus, mais je me suis vraiment bien amusée. J'ai vraiment beaucoup aimé à faire plein de pages interactives. Il y en a plusieurs que c'est la première fois que je faisais et j'ai réussi à les faire du premier coup. Je suis très contente. À part une ou deux, à part une qui a été vraiment très complexe, là où il y a la photo qui tourne, j'ai dû la refaire au moins 2 fois. J'ai du mal à la faire, mais autrement, j'ai pris un grand plaisir à faire ce nouvel album. Et bien voilà, je voulais juste vous présenter mon travail. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Au revoir.